Salut à tous, c'est Roselyne. On est aujourd'hui le vendredi 23 février, donc je tourne plusieurs vidéos tag. Donc là j'en ai fait un sur le baccalauréat et puis maintenant je vais vous en tourner un autre. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va un petit peu mieux. Et puis je vais faire le tag de Christelle, Kiki la petite brodeuse. Donc en fait je tiens à m'excuser parce qu'en fait Christelle m'avait tagué sur ce tag et je ne l'ai pas vu. J'ai vu qu'après j'ai été mentionnée et puis j'ai carrément pas vu du tout. Et là c'est Jackie en fait de la chaîne Jackie Diamonds qui m'a tagué la semaine dernière et je retombe sur la chaîne sur le tag de Kiki et je me dis merde, j'ai complètement zappé le tag. Donc vraiment je m'excuse Christelle parce que vraiment je n'ai absolument pas fait attention du tout. Donc vraiment pardon d'avoir zappé ton tag tout simplement quoi. Donc je me rattrape, je le fais maintenant. Et donc le tag il s'appelle simplement tag Kiki, tout simplement du nom de Kiki la petite brodeuse. Moi je continue en fait sur ma petite toile de Paint by Number Day, donc les fleurs du mois de février. Donc je suis en train de faire le pourtour en brun et puis ensuite elle sera finie et ensuite je pourrai enfin la laver et puis voir ce que ça donne. Ce sera ma première toile finie quoi. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc je me souviens plus du tout des questions. Écoutez, c'est parti quoi. Donc question 1. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Les pâtes. Sans aucune hésitation. Vous savez à quel point j'adore les pâtes. Donc ça c'est vraiment mon plat préféré. Je peux les manger sous n'importe quelle forme. Les pâtes sauce tomate, c'est mon plat préféré. Après, j'aime les pâtes sous d'autres formes également, sans aucun problème. Que ce soit en gratin, que ce soit des lasagnes, vraiment, j'adore les pâtes avec de la sauce, peu importe. Je suis juste moins fan des pâtes avec uniquement du fromage parce que j'aime pas quand c'est sec. J'aime bien quand il y a de la sauce quoi, en fait. Voilà, donc question 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Non, pas du tout. Si j'ai envie de me faire plaisir, et ben je me fais plaisir et puis c'est tout. Après, comme dit, j'ai pas d'enfants, donc je peux pas culpabiliser par rapport à mes enfants, donc non, je culpabilise pas du tout, non. Après, j'essaye quand même de faire attention ces derniers temps, parce que c'est vrai que côté financier, c'est pas trop ça. Donc si j'avais à culpabiliser par rapport à quelque chose, ce serait uniquement par rapport à l'argent, quoi, finalement. Mais bon, je réfléchis quand même avant d'acheter quelque chose. J'achète pas pour acheter. Et je le faisais peut-être plutôt au début quand j'ai commencé les loisirs créatifs avec la chaîne. Quand j'ai commencé ma chaîne au début, de toute façon pas, étant donné que c'était les jeux vidéo. Donc là voilà, mais quand j'ai commencé avec les loisirs créatifs, ouais, j'ai acheté quand même régulièrement des choses pour avoir justement des choses à présenter et tout. Après, je culpabilisais pas plus que ça, quoi. Non.
numéro 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Le pouvoir de faire revenir les gens que j'aime. Je pense que ce serait ça, quoi. Ou au moins pouvoir les revoir et puis au moins leur dire au revoir pour ceux que j'ai pas pu le faire. La plupart, hein, de toute façon. En général, la mort ne prévient pas. Donc pouvoir faire un grand câlin et puis ouais, pouvoir au moins ça, en fait, pouvoir au moins dire au revoir aux gens et leur dire que je les aime, quoi. Voilà, ce serait au moins ça. Même si on pourrait pas les faire revenir, mais au moins ça, quoi. Donc voilà. Question 4. Si tu gagnais une somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Une maison. Une maison et puis garder assez d'argent pour pas avoir besoin de travailler. Parce que forcément là, je ne travaille pas, je suis d'accord. Je suis quand même à Pôle emploi et je suis censée quand même devoir travailler quelques heures, quoi, malgré l'handicap. Mais voilà, quoi. Donc surtout me mettre à l'abri du besoin. Et ensuite, une fois que j'ai assez de côté et tout, et faire plaisir aux gens que j'aime. Offrir un beau voyage, je pense à mes parents. Après, la maison, elle est payée, donc ça, c'est bon. Voilà, quoi. Faire plaisir aux gens que j'aime. Si, à la rigueur, si, il y a quelque chose, c'est que rénover leur maison, parce qu'au final, ils aimeraient bien pouvoir un petit peu la rénover, parce que forcément, elle est quand même de 77, quoi, la maison, donc c'est vrai qu'il faudrait faire des travaux d'isolation et compagnie, donc ouais, vraiment les aider à payer tous les travaux qu'il y a à faire, quoi. Et puis, comme dit, leur offrir un beau voyage. Et puis, voilà, quoi. Mon frère l'aider pour payer sa maison qu'il va construire, là. Va pas tarder, là, dans les mois qui viennent, la construction va débuter. Puis voilà, quoi. Et puis après, voilà, me faire plaisir, mettre de l'argent de côté. Et puis, si j'ai envie de me faire plaisir, je peux, quoi. Donc voilà. Après, c'est un peu ce que tout le monde veut, hein. Question 5. Es-tu capable de pardonner? Alors moi, je suis capable de pardonner une fois, pas une deuxième. C'est arrivé avec plusieurs personnes, hein. En particulier une, et j'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus. J'ai pardonné à une personne qui m'a trahi et du coup, c'est terminé. Je ne lui fais absolument plus du tout confiance et voilà, quoi. C'est pas facile, surtout quand c'est des personnes qui sont proches, mais voilà. Bref, je ne m'étale pas sur le sujet parce que ça ne... Voilà, j'ai pas envie. Il y a une seule personne qui est au courant de tout ça et voilà. Bref. Question 6. Quel est ton plus gros défaut? Est-ce que vraiment c'est un défaut d'être rancunier dans le sens où quand tu as pardonné une fois à une personne justement, que après tu lui en veux si elle te retrahit une deuxième fois?
Et puis après, faut quand même que ce soit un truc grave quand même. Je suis pas rancunière sur un truc banal. Faut que ce soit, voilà quoi. Mais je dirais ça, mais voilà. Question 7. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Alors je suis sociable. Bah, disons que je suis super timide moi. Je suis timide, je suis pas mal en retrait quand même, j'observe en fait, et puis disons que le truc c'est que bah en fait quand j'avais Flora et que je me promenais et tout, bah quand tu te promets tu rencontres d'autres personnes avec des chiens machin, donc tu t'arrêtes facilement, tu discutes, voilà. Mais autrement, moi, toute seule, comme ça, m'arrêter et commencer à discuter avec des gens que je connais pas, non. Non, je suis beaucoup trop timide. Non, je peux pas. J'attendrai plutôt que la personne vienne vers moi que moi aller vers la personne, quoi. Et après, une fois que j'ai fait connaissance et tout, après, c'est bon, quoi. Après, ouais, je suis tout à fait sociable après. Par contre, est-ce que je me méfie? Pas assez, malheureusement. En fait, je fais confiance beaucoup trop vite. Et il y a des fois où je me suis déjà fait avoir, quoi. Donc voilà. Je parle aussi beaucoup trop vite. Je me confie beaucoup trop vite. Et puis, bah, ça aussi, ça peut me retomber sur la figure. Donc, ouais. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Il faudrait que je me méfie plus des gens en fait. C'est plutôt ça. Ouais. En fait, je donne tout trop vite. Je donne trop ma confiance trop vite en fait. Je crois que tout le monde est dans le monde des bisounours en fin de compte, pas du tout. Et c'est ça qui va pas quoi en fait. Mais bon, après voilà quoi. Question 8. Quelles activités aimes-tu partager avec ton compagnon, compagne ou une personne proche de ton choix? Alors moi, compagnon, je n'en ai pas. Donc je vais dire avec une personne de mon choix, et que vous connaissez. Moi, je me suis liée d'une très très grande amitié avec Karine et Caroline, donc en particulier Karine, et on fait des soirées toutes les deux en fait, où on fait soit du DP, soit du point de croix, enfin voilà. On fait ça une fois par semaine, et puis on discute, alors ça peut durer 3 heures, 4 heures, voilà. On partage beaucoup de choses. Quand on s'appelle, c'est pareil, hein, ça dure des heures. Et du coup, ouais, on passe des très bons moments toutes les deux. Alors, on aime bien rigoler, et puis voilà, et puis ça part dans tous les sens, hein. Et puis, ouais, c'est vraiment moment de complicité, et puis une très 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 belle amitié avec Karine. Et puis ouais, c'est vraiment génial. On voudrait que Caroline elle nous rejoigne, mais évidemment c'est sûr que elle est mariée, et puis elle se couche plus tôt, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais on adorerait ouais, qu'elle se joigne à nos soirées, voilà, à toutes les deux quoi. En ce moment, ça se fait un petit peu plus rare parce que c'est vrai que là, en ce moment, je regarde des trucs à la télé le vendredi soir ou le samedi soir, et donc du coup, c'est vrai que ces derniers temps, on en fait un petit peu moins. Mais là, fut un temps, c'était vraiment tous les vendredis soirs et tout. Si on pouvait pas le vendredi, c'était le samedi. Ouais, franchement, c'est topissime. Et ouais, il faut qu'on se retrouve
un jour là pour faire nos soirées parce que c'est vraiment trop chouette, trop génial. Donc voilà. Et donc Karine et Caroline, hein, c'est donc Caroline de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice, et Karine, c'est les passions de Karine. Donc voilà, pour mettre les choses en place. Parce que pour moi c'est une évidence, mais c'est sûr que peut-être vous pas forcément, quoi. De savoir au moins de qui on parle. Donc voilà. Question 9. Penses-tu que chacun a le droit à une seconde chance? Ça dépend. Un meurtrier, non, il n'a pas le droit à une seconde chance, ça c'est sûr. Un violeur non plus. Pour moi, voilà, une seconde chance, faut pas que ce soit non plus dramatique. Je veux dire, faut pas que ce soit un truc hyper grave, hein. Attention, hein, deuxième chance, ça dépend dans quoi. Dans quoi comme domaine, hein, comme dit le meurtre ou le viol et tout ça, non, ça je regrette, ce sera un gros non. Et pour moi, ces gens-là méritent la peine de mort. Mais on y va carrément, voilà. Pour moi, ça c'est impardonnable. Maintenant, quand c'est des trucs, je sais pas. Après, comme dit, si pour une broutille on s'engueule, bah oui, évidemment, on peut se donner une seconde chance, ça, il n'y a pas de souci. Quand c'est pour des broutilles, oui, bah oui, évidemment. Mais voilà, quoi, c'est vraiment, ça dépend quoi. Ça dépend quoi pour la seconde chance, hein, c'est... Tout et n'importe quoi ne mérite pas une deuxième chance. Donc, ouais, non, faut quand même faire la part des choses, hein. Même quelqu'un qui a enlevé un enfant ou des trucs comme ça, moi je trouve ça, ou que ce soit un enfant, un adulte, peu importe, moi je trouve ça, mais n'importe quoi en fait, je comprends pas. Donc, voilà, comme dit, enfin vraiment ça dépend ce que c'est la faute en fait qu'a commis l'autre. C'est... Voilà quoi. Faut pas que ce soit quelque chose de trop grave. À mon sens, quoi, en tout cas. Et je recommence à avoir des fourmillements et ma main qui s'endort. Ouais. Voilà. Question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Ah bah moi, il y a tous les dessins animés du Club Dorothée que j'adore et qui m'ont marqué. Mais après, un en particulier est marqué dans quel sens? Parce que moi, j'y pense toujours à tous ces dessins animés, hein, j'adore de trop, hein. Je trouve que de toute façon, les dessins animés que nous on avait dans notre enfance, c'était vraiment top et puis bon enfant. Alors que les dessins animés d'aujourd'hui, on se demande d'où ils sortent, quoi. Voilà. Mais après, moi c'était très les trucs. Que ce soit Juliette Je t'aime, que ce soit Candy, que ce soit Jem et les hologrammes. Il y a vraiment les trucs, ouais, comme ça, vraiment, le monde des bisounours, quoi. Ouais, vraiment les trucs super légers, quoi, en fait. Tout le monde, il est beau, il est gentil. Ouais, c'est vraiment, ouais, des chouettes dessins animés, quoi. Autrement, après, oui, j'aimais bien aussi Dragon Ball, qui est pas du tout dans le même style.
Mais bon, voilà, moi en général, c'était vraiment les petits dessins animés comme ça, ouais, que moi j'aimais beaucoup. Après, t'as les Heidi aussi, j'aimais beaucoup, avec les magnifiques paysages et tout. Mais bon, ça, c'est pas un dessin animé, ça, c'était. Voilà quoi. Ça, c'était avec des acteurs. Mais bon, ouais, en dessin animé, c'est vraiment ça quoi. Ok, question suivante. Numéro 11, ton plus grand regret. Bah, comme bah, c'est vraiment pas avoir pu dire au revoir à certaines personnes bah, qui sont décédées, quoi. C'est vraiment un regret, mais après ça, malheureusement, comme dit, on peut rien y faire, quoi. Après, autrement, un regret, non, 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 j'ai pas de regret particulier, non. Non, à part ça, non. Je vais finir mon fil là derrière. Hop, parce que là, je suis en train d'en perdre. Ouais, effectivement, là, je sais pas, il y a eu un gros bazar. Hop, ouais, en fait, de toute façon, ils ont même pas la même taille, mes fils, donc forcément, là, ça va pas du tout. Alors, attendez 2 secondes. On est presque à la fin du tag, mais j'aimerais je vais finir ça. Je vais finir mon fil et puis après il faut que j'en défasse des nouveaux parce que là j'en ai plus de près. Du coup là vous voyez même pas ce que je fais, je suis en train de passer sous les ponts et là je regarde si on voit pas mon aiguille. Hop, allez. Et là moi je repasse toujours sur le dernier. Parce que j'ai toujours peur que j'ai toujours peur que mon fil se fait la malle, donc du coup je repasse à chaque fois derrière le dernier point. Hop. J'essaye de rester dans le champ, mais pas facile. Voilà, et là je tire. J'en ai un qui a pas suivi le mouvement là. J'en ai un qui a pas suivi le mouvement, j'aimerais bien le récupérer et le tirer. Alors c'est lequel des trois? Ça doit être celui-là là. Ouais, gagné. Donc voilà. Alors, je vais mettre ça là derrière et je vais récupérer un fil. Faut que j'enlève ce sachet un jour aussi qui a accroché là après pour le récupérer, pour l'utiliser en fait. Hop, et là, je divise mes brins. Attendez, faut que je l'ai devant les yeux là pour. Moi je vais continuer à. Voilà, donc le regret c'est bon. Question 12, de parfums à conseiller. Ben, moi j'adorais Voile d'ambre de Yves Rocher, mais ils l'ont arrêté. Et j'adore également Démon de Eau-Jeanne. Donc voilà, ça c'est les deux parfums que j'ai. Vraiment, comme des voiles d'ambre, lui, et bien il est vide, il n'y a plus. Et comme ils ne le font plus, ben voilà. J'en ai plus que 1 sur 2. Après, je change de temps en temps du coup, quoi. J'essaye des trucs, mais bon,
c'est plus le parfum que j'adorais, quoi. Hop. Qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Ça va rejoindre énormément de copines. Moi, je suis une hypersensible. Donc ça, chose que je ne savais pas, hein, c'est aussi une maladie qui fait partie de la fibromyalgie pour la plupart d'entre nous, les fibromyalgiques. En fait, comme on est hyper en tout, et donc on est aussi hyper sensible. Donc moi, je pleure pour un rien. Je pleure pour un rien, je pleure quand je suis contente, je pleure quand je suis triste. En fait, je m'exprime beaucoup avec les larmes. Et c'est super gênant parfois, hein, parce que quand c'est au boulot ou quand c'est... ça m'est arrivé pour des examens, ça m'est arrivé pour plein de trucs. C'est pas forcément facile à gérer. Donc, ouais. C'est pas l'hypersensibilité, c'est vraiment pas évident du tout, quoi. Assumer, ça dépend vraiment, quoi. Ma famille et tout, ils ont l'habitude, ils savent, donc ça les choque plus, voilà. Mais autrement, c'est vraiment pas évident, quoi, en fait, hein. Je fonds en larmes assez rapidement. Une chose qui me touche, quelqu'un qui me fait du mal, quelqu'un qui va me faire une remarque, tu peux en être sûr que je pars en crise de larmes, hein. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Si ça, je pouvais l'enlever, ce serait pas mal. Pouvoir parfois rentrer dedans, dans certaines personnes aussi, ça, ce serait pas mal aussi. Mais bon, malheureusement, là, ça repart à nouveau dans la timidité. Et voilà, quoi, j'ose pas forcément dire ce que je pense à certaines personnes, mais il y a des fois où... voilà. C'est... Il y a des fois, ouais, c'est franchement... Ah, j'ai fait une boulotte, je me suis emmêlée avec le fil de ma fin, là, de... Oh, zut. Parce que du coup, je ne peux pas faire de point d'arrêt, étant donné que là, j'ai déjà fait tous mes demi-points. Donc, je suis en train... Ou alors, ouais, ben non, je peux pas non plus, parce que là, j'ai déjà fait plus que la moitié, donc je peux pas dire je commence plus loin. Non, il faut vraiment que je commence là. Donc, je vais faire un début de fil à l'ancienne. Je vais faire un début de fil à l'ancienne, parce que là, je sais pas faire autrement. Là, je ne sais pas faire autrement, je sais pas comment... Donc, je fais à l'ancienne, je tire, et puis voilà. Maintenant, il faut que je retrouve là où je suis. Ouais. Hop, attendez, j'arrive. Un petit peu trop loin. Voilà. Alors... Je vais juste vérifier, est-ce que je récupère mon fil aussi un petit peu derrière là? Ouais. Je suis à vous dans 2 secondes. Ok. Donc ça c'est bon. Question 14. As-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Une mauvaise habitude que j'ai réussi à changer. Je sais pas. Comme dit, moi je suis une hyper timide et machin. Mais il y a peut-être un truc, ouais, c'est que si on me dit que j'ai tort sur un truc et que moi je sais que j'ai raison, mais vraiment que j'en suis sûre, hein, attention, hein, pas un truc où
Bah là, je vais me battre bec et ongles pour prouver que j'ai raison. Ça, ouais. Alors que avant, comme dit, avec ma timidité, je laissais couler. Mais c'est vrai que là, ouais, je me défends plus. Et si je sais que j'ai raison pour un truc et que l'autre en face, il me dit non, t'as tort, putain, mais je vais me battre, hein. Et je vais prouver par A plus B que non, j'ai raison. La plupart du temps, ça marche. Mais il faut vraiment que je sois sûre de moi. Attention, je vais pas me mettre dans un truc comme ça si je suis pas sûre que j'ai raison, hein, parce que voilà. Mais ouais, ouais, mais même par rapport à un de mes anciens patrons, hein, ça s'est passé, hein, où je me suis battue bec et ongles pour un truc où je savais que j'avais raison. Et il s'est avéré que oui, 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 la fille, elle avait raison. J'avais raison et il avait tort. Et bon, bah, il l'a reconnu après, quoi, parce qu'effectivement, ah ouais, mais là, j'étais sûre de moi sur le truc. Et voilà, quoi. Mais effectivement, j'ai pu prouver. J'ai pu prouver. Et bon, bah, après, bah, une fois que c'est prouvé et que bon, bah voilà, bah, il peut plus dire bah non, c'est pas vrai, quoi. Mais ouais, faut vraiment que je sois sûre. Bah ouais, là, je me laisse plus marcher sur les pieds. Si je sais, je me laisse plus marcher sur les pieds. Mais toujours en étant bien sûr de ce que je fais, hein, parce que là, sinon, vous voyez, je crois que je sais plus où me foutre si jamais c'est le contraire. Faut vraiment que je sois très 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 sûre. Sinon, comme dit, je vais plutôt me taire et rien dire que risquer de me tromper et qu'effectivement j'ai tort, quoi. Question 15. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Bah, ma maman. Ma maman est la personne que j'admire le plus. Parce que ma maman, en fait, elle s'investit à 10 000% pour tout et pour tout le monde. Et elle pense pas assez à elle, quoi, en fin de compte. C'est toujours les autres et puis bah, pas assez elle. Et c'est chiant, quoi. Elle devrait penser plus à elle aussi et puis dire merde, quoi, à certaines personnes. Et puis bah c'est pas facile, hein. Elle fait tout, elle fait tout, elle fait tout. Donc voilà, quoi. Plus penser à elle. Il faudrait. Donc voilà. Et ben moi j'ai fini mon bas là. Donc là j'ai juste encore le côté droit à faire et ensuite les 1 sur 2 là, encore de tout le tour et puis bah, ce sera terminé. Voilà. Donc là je continuerai plus tard. Donc je vais encore le côté. Donc moi je vais taguer des personnes, hein. Donc je vais taguer tout d'abord Erika de la chaîne L'Univers Créatif d'Erika. Ensuite je tag Véronique de la chaîne Indigo C'est Moi. Ensuite je tag Sarah de la chaîne Sarah et ses passions. Et en dernier je tag Sarah de la chaîne Sarah Diams. Donc après, si vous l'avez déjà fait, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Si vous n'avez pas envie de le faire, bah, ne le faites pas. Donc moi, je remercie encore énormément Christelle, Kiki la petite brodeuse et Jackie de la chaîne Jackie Diamonds d'avoir pensé à moi pour ce tag et de m'avoir tagué. Et évidemment aussi à Christelle, donc Kiki la petite brodeuse, d'avoir créé ce tag qui est vraiment fort sympathique. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao, bisous.